Bonjour, je m'appelle John May, je suis démographe au Population Reference Bureau à Washington, D.C. Cette vidéo fait partie de la série Vignettes démographiques. Aujourd'hui, nous allons déchiffrer les pyramides des âges. C'est le graphique préféré des démographes. Ici, nous voyons une pyramide de population pour tous les pays que les Nations Unies appellent les pays en développement. Ces pays se trouvent en Afrique, en Asie, en Amérique latine, ainsi que dans les Caraïbes et une partie de l'Océanie. Qu'est-ce qu'une pyramide des âges en fait? C'est un graphique à bâton, qui est une sorte de photographie de la population à un moment donné. À gauche, on voit les hommes, et à droite, les femmes. Les gens sont représentés par groupe d'âge de 5 ans. Quand on regarde cette pyramide, que peut-on dire quant à l'avenir des pays en développement? Si vous dites que la population de ces pays va augmenter, vous avez raison. Mais pour quelle raison va-t-elle augmenter? Si nous regardons la base de la pyramide, nous voyons qu'elle est très large. Ainsi, tous les 5 ans, un groupe généralement plus important de personnes arrive dans la pyramide et monte petit à petit vers leurs années reproductives. Ces gens auront alors des enfants à leur tour, donc ces populations vont continuer à augmenter et sans doute assez rapidement. Néanmoins, l'on observe déjà l'amorce d'une baisse de la fécondité dans ces pays. Regardons maintenant la pyramide suivante. Elle ne ressemble pas exactement à la première, n'est-ce pas? C'est la pyramide des pays développés, ce que l'on appelle aussi les pays industrialisés, l'Europe, l'Amérique du Nord, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Quand on regarde la pyramide de ces pays, c'est en fait une colonne. On peut dire que l'on n'y trouve pas beaucoup de croissance démographique. On peut voir à la base de la pyramide que le groupe 0 à 4 ans est à peine plus large que les groupes d'âge supérieurs. Donc, à l'avenir, le nombre de futurs parents devrait aller en diminuant. Regardons maintenant quelques pays en particulier. Et c'est ici que cela devient vraiment intéressant et que nous pouvons apprendre beaucoup de choses au sujet du passé, mais aussi à propos de l'avenir des pays grâce justement aux pyramides des âges. On voit ici une pyramide pour l'Allemagne. On peut y déchiffrer tout ce qui s'est passé dans le passé. Retournons un moment à cette barre horizontale du bas, au groupe de 0 à 4 ans, soit les jeunes enfants qui sont nés durant les 5 dernières années. On observe l'inverse de ce qui se passe dans les pays en développement. Le groupe 0 à 4 ans est plus petit que le groupe de 5 à 9. La barre horizontale des 5 à 9, elle, est encore plus étroite que la barre du groupe 10 à 14. Ceci nous enseigne que le nombre de naissances a diminué. Mais qu'est-ce que cela nous dit quant à l'avenir? En fait, comme ces groupes d'âge relativement petits vont monter à leur tour dans la pyramide pour atteindre l'âge de la reproduction, le nombre de naissances dans ce pays ira en diminuant. Et maintenant, regardons la barre tout en haut de la pyramide de l'Allemagne. Que remarque-t-on ici? Voyez comme la barre à droite, les femmes de 80 ans et plus, est plus longue que celle à gauche, représentant les hommes de 80 ans et plus. C'est parce que les femmes ont une meilleure espérance de vie. En effet, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Mais ce n'est pas la seule raison de cette énorme différence entre ces deux barres au sommet de la pyramide. Il faut aussi tenir compte de la mortalité des soldats allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a quelque chose d'autre que cette pyramide peut nous dire au sujet de l'avenir de l'Allemagne et de l'avenir de tout pays à faible fécondité. En Allemagne, les femmes ont seulement 1,4 enfants durant toute leur vie. Ceci est à comparer avec les États-Unis, où les femmes ont un peu moins de 2 enfants en moyenne. Une fécondité en dessous du niveau de remplacement, soit le fameux 2,1 enfants par femme, signifie que les couples ne sont pas remplacés et que la population décroît. Mais quand on regarde le centre de cette pyramide, que va-t-il arriver à la structure par âge de l'Allemagne une fois que ce groupe important de personnes aura lui-même atteint l'âge de la retraite? On va voir quelque chose qui ne s'est jamais produit dans l'histoire humaine. Près de 40% de la population, peut-être plus, sera alors à la retraite. Cette situation est aujourd'hui un immense souci pour les pays à faible fécondité et beaucoup réfléchissent aux moyens de faire remonter leur fécondité. Finalement, examinons une vraie pyramide, celle de l'Ouganda en Afrique de l'Est, là où les femmes ont plus de 6 enfants en moyenne. Cette pyramide est parfaitement symétrique
et elle s'élargit de plus en plus à la base. Que va-t-il arriver à la population de l'Ouganda? Cela va dépendre du nombre d'enfants que les femmes ougandaises continueront à avoir. Mais si la fécondité commence à baisser, cela changera la structure par âge. Quand on voit arriver un grand nombre de personnes jeunes dans la population active, dès que la natalité diminue et qu'il y a relativement moins de personnes en dessous de 15 ans, il y a un avantage économique parce qu'on obtient, toujours relativement, plus de travailleurs dans la population totale. C'est ce que l'on appelle le dividende démographique. Cependant, s'il n'y a pas de possibilités économiques, pas de travail et pas d'écoles et de formations disponibles pour les jeunes, alors il n'y a pas vraiment de bénéfice à avoir un grand nombre de travailleurs non préparés dans une économie qui, elle, n'est pas prête non plus. Pour conclure, on voit bien qu'une pyramide des âges peut nous apprendre beaucoup sur le passé d'un pays, mais aussi, et c'est plus important encore, sur son avenir.